Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une très bonne année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et vos proches pour cette nouvelle année qui commence. Surtout une très bonne santé. Je vous fais plein de gros bisous. Pour commencer cette nouvelle année créative, je vous propose une nouvelle série de pages d'art journal que j'ai intitulée Artcraft. Alors pourquoi Artcraft? Parce que je vais travailler sur des feuilles de papier craft. Donc j'avais envie de tester un petit peu les textures, les couleurs qui ressortent un petit peu sur le papier craft. Et pour ça, je vais utiliser le bloc de chez Action. Donc c'est un bloc où vous avez des feuilles noires, des feuilles de papier craft et des feuilles blanches. Ça, c'est un croquis qui était commencé. Dans ce bloc, vous avez donc des feuilles qui sont plus épaisses et plus fines. Moi, dans ce bloc, il ne me reste que les feuilles plus épaisses. Donc, c'est une feuille qui fait environ 240 grammes. Et sur ces feuilles-ci, c'est sur ces feuilles-ci que je vais donc travailler. Si vous n'avez pas de feuilles de papier craft, vous pouvez très bien utiliser les sachets de course en papier craft. Donc, vous les détachez. Vous obtenez donc une feuille que vous pouvez, pourquoi pas, replier et coller en deux pour avoir une épaisseur correcte pour travailler. Je vais commencer par plier et couper ma feuille en deux. J'aime bien travailler sur un format A5. Je vais utiliser une pochette de pochoir qui vient de chez Action avec des lettres de l'alphabet. Je vais également utiliser un feutre d'encre noire avec une pointe 0,5 que j'ai acheté par pochette de 5 chez Aldi. Je vais commencer par travailler le côté gauche de ma feuille en venant tout simplement repasser les premières lettres de mon pochoir. Pour la première ligne, je vais repasser 3 lettres. Pour les lignes inférieures, je ne vais repasser qu'une seule lettre. Je vais faire la même chose sur le côté droit de ma feuille. Pour ce côté, je vais repasser par ligne 3 à 2 lettres. Je vais utiliser un rouleau de masking tape acheté au rayon bricolage de chez Action. Ce masking tape fait 3,5 cm de large. Je vais utiliser le verre d'un cadre photo. Au centre de ce cadre, je vais venir y coller une bande de masking tape. Je vais utiliser cette planche de tampon qui vient de chez Action. J'utiliserai également cette planche de Créalise. Pour le tamponnage de mes tampons, je vais utiliser l'encre Stézone noire. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre encre, comme par exemple l'Archival. Vous pouvez également utiliser des encres de couleur. Je vais tout simplement venir tamponner mon masking tape pour le personnaliser. Une fois que mon masking tape est personnalisé, je vais tout simplement le décoller de la vitre et je vais venir le coller à 3 cm du bord de ma page. Je vais utiliser un bloc de papier scrapbooking qui vient de chez Action. Ce sont des pages qui font 30 cm par 30 et qui ont une épaisseur de 240 grammes. Une fois que j'ai trouvé le motif qui me convient, avec une perforatrice de 1,5 pouce, je vais venir perforer dans ce papier 2 cercles. Vous allez ainsi obtenir 2 cercles de 3,5 cm de diamètre. Je vais ensuite coller mes cercles sur ma page avec une colle en bâton. Je vais coller les 2 cercles blancs et noirs sur le côté droit de ma page. J'ai également découpé un cercle noir que je vais venir coller sur ma page gauche. Je vais reprendre mon bic d'encre noire avec une pointe de 0,5 et je vais tout simplement venir faire plusieurs fois le tour de mes cercles blancs et noirs sur ma page droite. Je vais ensuite utiliser un uniball de couleur argentée et je vais venir faire la même chose tout autour de mon cercle noir. Je vais ensuite venir dessiner des petits zigzags sur les lignes que je viens de tracer, en argenté pour les lignes noires et en noir pour les lignes argentées.
Pour donner plus de relief à mon fond, je vais tout simplement venir remplir les lettres que j'ai dessinées tout au début avec mon pochoir. Pour que mon masking tape adhère correctement à ma page, je vais venir le gratter avec mon plioir. Pour la prochaine étape, je vais utiliser ce pochoir qui vient de chez AliExpress. Je vais également utiliser de la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action. Je vais utiliser une éponge à maquillage pour appliquer ma peinture sur mon pochoir. Le détail du pochoir me fait penser au feu d'artifice. Je vais donc l'appliquer un petit peu partout sur la surface de ma page. Je vais utiliser de la peinture acrylique qui vient de chez Action. J'ai choisi la couleur turquoise, verte et magenta. Je vais utiliser une petite palette pour y déposer un petit peu de peinture avec un petit peu d'eau pour pouvoir la liquéfier. Je vais faire ensuite mon test de spiture sur une feuille de brouillon. Une fois que mes 3 couleurs sont diluées, je vais tout simplement faire mes spitures sur ma page. Donc je vous ai dit que ce pochoir me faisait penser au feu d'artifice, et bien ici, je viens rajouter à celui-ci des couleurs. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser un alphabet de stickers pailletés qui viennent de chez Action. Ces stickers sont autocollants. J'utilise ces stickers pour écrire ma citation sur mon masking tape personnalisé. Une fois que j'ai collé ma citation sur mon sticker personnalisé, je reprends mon feutre d'encre noire pour venir tout simplement repasser les lettres afin de les faire ressortir. Je vais terminer tout simplement en venant découper avec un cutter le masking tape qui est collé sur mon plan de travail pour pouvoir donc décoller ma page. En tout cas, j'espère que cette nouvelle série de vidéos sur donc un fond de papier craft vous plaira. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc les couleurs comme ça très flashy ainsi que le blanc ressortent très bien sur le papier craft. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette page. Si vous n'êtes pas emballé par le fait de travailler sur un fond de papier craft, vous pouvez très bien adapter cette page sur un fond blanc ou pourquoi pas dans un livre sur un fond d'écriture. Merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite encore une très bonne année 2023 et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous, bisous!